Ce matin, retour à Marseille. Nous étions sur place en septembre dernier et à l'époque, Romain Poiseau avait rencontré un dealer repenti. Voici ce qu'il nous disait. Maintenant j'ai 25 ans, donc je vois qu'il y a vraiment trop de danger. Je préfère stopper net. Là en ce moment, Marseille, c'est une guerre pas possible entre territoires. Il y aura beaucoup de morts. Ils veulent prendre le peu de quartier qui génère l'argent. Maintenant c'est la mort, c'est assuré. Les petits ils n'ont pas de conscience. Ils sont comme moi quand j'étais jeune. Ils sont inconscients, ils voient de l'argent, ils ont envie d'aider leur famille. Donc là maintenant, je dis aux jeunes, si tu veux faire de l'argent, il y a plein d'autres manières de faire de l'argent, mais évitez le trafic de stupes maintenant. Éviter le trafic de stupes, c'est la mort assurée. C'était le message de ce dealer repenti. Eh bien, 4 mois après, Romain Poiseau a pris de ses nouvelles et retourné à Marseille. Vous allez l'entendre, la vie de ce dealer a de nouveau basculé. Depuis notre venue, il y a 4 mois, le quartier n'a pas changé. Les points de deal sont les mêmes, les guetteurs sont toujours sur leurs chaises, en bas des tours. Les annonces du président de la République n'ont pas transformé le quartier. Rien du tout. 150 millions ou je sais pas combien il a débloqué pour les quartiers nord, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui a changé. Rien. Mais Karim, lui, a bien changé. Il tend discrètement une dose de cocaïne pure à une mère de famille. Lui qui paraissait si sage il y a 4 mois, Karim a retrouvé son costume de mauvais garçon. Pourtant, il y a 1 an, à sa sortie de prison, il avait tiré un trait sur le trafic de stupéfiants, placé en liberté conditionnelle au RSA. Il cherchait activement un emploi. On vous appelle. Voilà. Ben, il n'y a rien. C'est juste qu'il n'y avait pas de travail. Tu baisses les bras après. Et ils t'appellent direct. Sans que tu leur poses ton CV, ils t'appellent. Et en plus, ils te donnent de l'argent direct. Donc je te dis, ah, c'est bon. Le seul endroit où j'ai pu trouver un travail, ça a été dans le trafic de stupes. Donc j'ai été obligé de retomber dedans. J'ai pas d'argent et je suis obligé. C'est un travail. C'est un travail. Et puis, il y a ce coup près. Si à la fin de sa liberté conditionnelle, il n'a ni formation, ni emploi. Si dans 6 mois, il n'y a toujours rien, ben non, prison. Je me rentre en prison. Je fais la fin de ma peine. Ça veut dire qu'il me restait 9 mois, je crois. 8-9 mois, plus j'ai des affaires où je devais être jugé à venir. Et ils vont me refaire 6 mois, plus 9 mois, plus 10 mois, et ainsi de suite. Dans tous les cas, je vais rentrer en prison. Donc autant prendre des sous et après rentrer en prison avec des sous. Karim est aujourd'hui en colère contre l'État, qu'il a abandonné, selon lui, alors qu'il avait la volonté de s'en sortir. Aider à trouver un boulot, aider à trouver une formation, aider à quitter Marseille. Déjà, voir des personnes et discuter. On ne peut même pas voir des personnes et discuter pour peut-être essayer de trouver quelque chose, un terrain d'entente, mais il n'y a pas, on voit personne. Son ton a bien changé en 4 mois. Il y a de la colère, de la tristesse. Karim cache ses yeux rouges qui se remplissent de larmes sous la visière de sa casquette, honteux de ne pas avoir tenu sa promesse de rester loin du trafic de drogue. C'est plus la même vie maintenant. J'ai peur de tout, de la police, de me faire tuer, de tout. C'est toujours dangereux, toujours. Quand tu es dans ça, je te dis que peut-être un jour tu vas te réveiller, ça sera le dernier. C'est le bon Dieu qui a les cartes. Aujourd'hui, Karim reste secret sur son rôle. Moi, on ne me voit pas trop. Je suis dans l'ombre. Mais je suis dans la société, quoi. Il répète qu'il fait partie de la famille du trafic et que tout retour à une vie normale serait désormais impossible. On n'a plus le droit d'arrêter après. Tu es dans la famille, tu restes dans la famille. On est un peu emprisonné, quoi. On est obligé de faire. Et si on ne fait pas, ben on se fait taper dessus. Ben c'est une pression des personnes, des gros poissons. Eux, ils ne sont pas là. Ils sont soit en prison, soit dans des pays très loin. Et eux, ils rigolent pas. Ouais, c'est un monde de merde. Dans ce fatalisme qui l'a envahi, Karim tient tout de même à passer un message, une ultime bouée de sauvetage. Ouais, moi j'aimerais trouver du boulot. S'il y a des personnes qui sont en manque d'employés et qui veulent aider un jeune à sortir de tout ça, je suis jeune, je suis ambitieux et je suis déterminé. Un travail, première étape, si fragile, d'un long parcours de réinsertion semé d'embûches.